Avec son dôme de marbre immaculé, le Taj Mahal est le mausolée le plus célèbre de la planète. C'est aussi le monument le plus visité en Inde. En temps normal, jusqu'à 50 000 visiteurs se pressent ici chaque jour. Mais depuis l'épidémie, le site est quasi désert. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis au Taj Mahal. C'est tellement vide autour de moi. Ici, avant, c'était la cohue. On n'avait pas de place du tout pour marcher. Maintenant, on peut se déplacer, prendre des photos. C'est mieux comme ça. Si le Taj Mahal est aussi vide, c'est parce que les visiteurs indiens sont encore prudents avec le virus. Mais aussi parce que les touristes étrangers sont totalement absents. Depuis 10 mois, les frontières de l'Inde sont fermées. Pour les guides, c'est une catastrophe. Les étrangers représentent en temps normal la grande majorité de leur clientèle. Ça, c'est l'entrée est. Les visiteurs entrent par ici. C'est là que se trouvent les guides. Ce guide travaille en temps normal pour des Français, des Russes, des Américains. Avant l'épidémie, il pouvait gagner jusqu'à 300 € par mois. Aujourd'hui, c'est 50 à peine. C'est très difficile de trouver des clients en ce moment. Parce que les Indiens, ils me disent tout le temps qu'ils connaissent le Taj, qu'ils n'ont pas besoin de guide. Sans touristes étrangers, c'est tout le tissu économique de la ville du Taj Mahal qui souffre. Dans cette boutique, le chiffre d'affaires s'est effondré de 80% depuis l'épidémie. Ces assiettes-là, normalement, nous en vendions 15, 20 chaque jour. En ce moment, c'est zéro, car seuls les touristes étrangers achètent ça. Les Indiens, ils n'aiment pas. Si la situation reste comme ça, que les frontières ne rouvrent pas, dans 3, 4 mois, on devra mettre la clé sous la porte. Sans aucune aide de l'État, déjà des dizaines de commerces, de restaurants ont dû fermer. Ici, 500 000 personnes vivent du tourisme ou de ses retombées. C'est un habitant sur 4 qui aujourd'hui se retrouve en grande difficulté.